Je suis le docteur Rokhaya Sambadien, la directrice générale du service géologique du Sénégal. Alors, en quoi ce PANAF-Géo est si important? PANAF-Géo est important parce que c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est dédié au service géologique africain. Et c'est un projet de renforcement de capacité, on peut dire, donc, avec différentes thématiques qui ont été définies d'un commun accord entre les services géologiques africains et les services géologiques européens. Et cette présente phase 2 a démarré en 2021. Donc c'est vous dire qu'il y a eu déjà une première phase qui avait permis de renforcer les capacités de près d'1 millier d'agents des services géologiques africains dans différents domaines, donc, qui entrent tous dans le cadre de la gestion durable des ressources minérales. Voilà, donc le coordonnateur, le responsable reviendra tout à l'heure sur les différents groupes de travail, mais ça va de l'exploitation artisanale à la gestion de l'information géoscientifique, en passant par le géohéritage, et également l'estimation des réserves, des ressources. Parce que qui dit exploitation minière dit que l'État doit en tirer le maximum de bénéfices. Et si l'État ne connaît pas son potentiel, donc c'est difficile de faire ses estimations et de pouvoir négocier ses conventions. Et PANAF-Géo intervient dans tout ça. Alors, les ressources naturelles s'avèrent capitales quand même pour la maîtrise quand même du milieu. Oui, les ressources minérales, je peux dire, sont importantes et constituent un levier de développement économique. Et donc, comme je le disais tantôt, si l'État ne sait pas ce dont il dispose, il ne peut pas négocier ses contrats. Et pour le cas particulier du Sénégal, dans le dernier code minier, on a institué ce qu'on appelle les zones promotionnelles. Et donc, sur ces zones promotionnelles, l'État a envisagé de faire un minimum de recherche pour pouvoir savoir ce dont il dispose et pouvoir même prétendre lors de la négociation à ce qu'on appelle le partage de production, qui jusqu'à présent n'existe que dans le domaine pétrolier. Et autre chose aussi, si vous maîtrisez votre géopatrimoine, vous pouvez définir au bénéfice des communautés des zones qui ont un intérêt économique, qui peuvent attirer des touristes, développer le géotourisme. Et donc c'est là où la recherche et l'inventaire est importante. Également, maintenant, on parle beaucoup de minéraux stratégiques. Donc c'est des minéraux, c'est des substances peut-être qui sont à l'état de cible actuellement et sur lesquelles il faut approfondir la recherche. Et donc cela permet aussi à l'État de mieux négocier, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'international. Est-ce que l'alternance n'a pas d'impact sur la formation, la première phase, la deuxième phase? Non, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact parce que c'est des programmes scientifiques qui sont pensés par des services géologiques, par des personnels techniques. Et donc, dans la première phase, en fonction du financement, il y a quelque chose qui a été réalisé, des formations qui ont été tenues, un réseau de personnes formées, développées. Et dans la seconde phase, c'était juste une continuité. Et là, nous sommes en train de réfléchir à une phase qu'on appelle PANAF-Géo+, et donc qui va également utiliser les personnels qui ont été formés aux phases 1 et 2 pour approfondir encore plus par rapport aux innovations, par rapport aux nouvelles technologies. Vous savez, j'ai dit que c'est ouvert aux services géologiques. L'Organisation des services géologiques africains compte 54 pays. Donc c'est tous les pays qui sont destinés à ces formations. Et elle peut se faire en français, en anglais et en portugais. Donc c'est les 3 langues donc, de l'Union africaine. Et il y a aussi des documents qui sont développés dans ces 3 langues-là. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces formations ne sont pas seulement déroulées par nos collègues européens. Ils sont déroulés en rapport avec les collègues des services géologiques africains. Dans chaque groupe de travail, on a un homologue européen et un homologue africain. Ils travaillent en étroite collaboration. Et l'organisation, je le disais tantôt, OAGS, est présidée par le Sénégal.
Le Sénégal est président de l'OAGS, Organisation des services géologiques africains, avec 5 vice-présidents pour l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, Afrique du Nord, l'Algérie, Afrique de l'Est, l'Ouganda, Afrique du Sud, la Namibie, et Afrique centrale, la République centrafricaine. Et le secrétariat permanent est assuré par le service géologique d'Afrique du Sud.